Toutes nos excuses, bien-aimés, à cause de ces retards, dus bien sûr dépendamment de notre volonté. Mais nous sommes là pour notre programme spécial Losako, où nous sommes en train de prier pour ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, comme nous l'avons intitulé, notre soutien spirituel aux élections de 20 décembre 2023. Mes frères et sœurs, nous avons besoin vraiment de prier pour que la journée de demain, du début jusqu'à la fin de la tenue de ces élections-là, dans tous les bureaux de vote, qu'il règne vraiment la paix et la sérénité, que ce soit effectivement une fête nationale où tous les Congolais vont se présenter pour se choisir ceux qui vont présider à leur destinée dans les 5 jours, dans les 5 plutôt années qui viennent alors. Voilà pourquoi nous devons prier pour que le tout se passe dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait ni couac, ni dégâts, ni quelque chose de malheureux tout au long de ces élections de demain, 20 décembre 2023. Voilà pourquoi nous sommes appelés, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, à apporter notre soutien spirituel, c'est-à-dire à prier pour que le tout se passe bien. Nous devons prier pour les agents de la CENI, nous devons prier pour les policiers qui sont commis dans des bureaux de vote, nous devons prier pour nos militaires qui sont déployés le long de la frontière, de toutes nos frontières avec nos 9 voisins et qui gardent encore nos aéroports internationaux. Nous devons prier pour eux, nous devons prier pour tous nos services d'intelligence, de ANER, de MIAP, qu'ils fassent du bon travail pendant tous ces temps-ci et qu'ils mettent la main sur tous ceux qui seront là pour perturber l'ordre sur l'étendue de la RDC. Aussi dans tous les 5 pays étrangers où les Congolais de la diaspora sont appelés à aller aussi apporter leur voix à leurs candidats qui vont se choisir pour être président de la République dans les 5 prochaines années. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver. Voilà, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur dans notre moment de prière. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir, ô Yahweh, et te rendre toutes nos actions de grâce pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce jour. Tu nous as gardés, ô Dieu, depuis que nous nous sommes séparés hier. Tout au long de la journée d'aujourd'hui, tu étais avec mes soeurs, avec mes frères, avec mes papas, avec mes mamans, avec nous tous, ô Dieu. Tu n'as pas permis que quelque chose de mal ne puisse nous arriver. Toutes les familles éprouvées, Seigneur, nous te les recommandons afin que tu puisses les assister et les réconforter au Père éternel. Et ceux qui ont connu des accidents, ceux qui sont malades dans ces moments-ci, nous te prions, Papa, d'étendre ta main pour les guérir et pour les fortifier. Mais Seigneur notre Dieu, nous tous, à qui tu as fait grâce, Papa, pour que nous puissions nous rapprocher de toi, que tu te manifestes, Papa, dans la vie de chacun et surtout que nos prières soient entendues et qu'elles soient exaucées et que nous te voyons à l'œuvre parmi nous. Que ton esprit, Papa, soit à l'œuvre partout où l'on est capté à ces programmes, partout où l'on est aussi en ce moment-ci, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tes anges, ô Dieu, puissent exercer leur ministère en notre faveur. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, tout le plan de l'ennemi, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus et je chasse tous les démons qui viendraient pour perturber l'ordre, pour nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main nous couvre, Papa, de ces instants jusqu'à la fin de notre tranche de séjour. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà. Nous sommes appelés, comme je le disais, mes frères et sœurs, à prier pour la journée de demain. Il y a déjà des voix qui s'élèvent, comme je le disais hier. Il y a certaines personnes qui sont montées au créneau. Il y a de ceux-là qui n'ont croit jusque pas à la tenue de ces élections, malgré tous les processus et qui nous amènent déjà vers la fin, à la porte de la sortie. Donc, ils ne croient toujours pas. Et il y a déjà des rumeurs qui se répandent ça et là, que la journée de demain, que personne ne sorte. Mais le président de la CENI est passé aujourd'hui pour nous rassurer qu'il y aura bel et bien élection demain. Et il a dit quelque chose que je dis, en tout cas, c'est un fin stratège, cet homme, de Denis Kadima.
Il a dit que ça fait déjà 2 mois déjà qu'on avait commencé à déployer tous les matériels électoraux dans les centres de vote, dans les bureaux de vote. Pendant que tout le monde disait que non, il y a carence des engins pour transporter les matériels de vote, les amener jusque dans des centres de vote. Mais pourtant, cet homme avait déjà pris toutes les dispositions de sorte que déjà 2 mois avant, il y avait déjà déploiement des matériels. Heureusement, je crois bien, s'il n'avait pas fait ça ainsi, les choses allaient être autrement. Nous bénissons le Seigneur pour cette intelligence qu'il a donnée à cet homme, qu'il en soit vraiment loué. Alors nous allons prier. Je veux d'ailleurs donner quelques indications pour notre prière de ce jour. J'avais dit hier, il n'y a eu que 4 personnes, 4 jeunes gens qui ont prié dans le royaume de Babylone et qui a fait que leur prière a fait que les sages, les magiciens, les enchanteurs sur qui le roi s'est confié et qu'il voulait tuer, et ces sages et les magiciens et les autres avaient, leur vie était épargnée, mais par la prière de 4 personnes. Nous sommes, je crois bien que nous sommes plus que 4. Ici en RDC, les Congolais qui sont à l'intérieur de la RDC et les Congolais qui sont en dehors de la RDC, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ et nous croyons à la manifestation de sa puissance, nous croyons aussi aux exaucements de nos prières, nous croyons à son intervention une fois que nous l'invoquons. Donc nous sommes au-delà de 4 personnes. Si 4 personnes avaient changé l'ordre du roi dans un royaume, nous pouvons aussi changer l'ordre des choses dans ce pays-ci, mais par la prière. C'est pourquoi je nous invite à consacrer ces moments à prier pour la République démocratique du Congo, à prier pour le président de la République, à prier pour toute l'équipe gouvernementale, à prier pour toute personne appelée à apporter une certaine pierre dans la construction de notre République. Et ça, c'est très important. On a posé la question au président de la CENI, M. Denis Kadima, pour ce qui est de la protection du serveur de la CENI. Il a dit, à la journée d'hier lundi, ils ont reçu, j'ai noté quelque part, mais permettez que je puisse prendre ça, ils ont reçu au moins 3244 attaques de cybercafé, de serveurs par les hackers. 3244 attaques. Et la CENI, avec toute la technologie qu'ils ont repoussé toutes ces attaques-là. On voulait détruire les serveurs de la CENI pour essayer un peu de patrouiller un peu les résultats une fois que les élections aient lieu demain et le jour de la proclamation de résultats. Voyez, mes frères et sœurs, que nous, enfants de Dieu, sommes vraiment appelés à prier le Seigneur pour déjouer ces plans machiavéliques de certains agents du diable, de certains Congolais et de certains étrangers qui ne souhaitent pas voir ce processus électoral aller jusqu'à la fin, et surtout, ils ont cherché par tous les moyens à créer le chaos. Mes frères et sœurs, la prière est capable et il y a une certaine efficacité dans la prière pour déjouer tous ces plans. Je vais nous donner un témoignage. En 1997 ou en 1997, selon nous, les Belges, j'ai été envoyé par mon père spirituel aller coordonner les choses dans notre église de Brazzaville. Quand je suis arrivé en ce temps-là, je crois bien, au mois de mars, j'arrive à Brazzaville, j'ai vu de mes yeux les commandos belges, les commandos français, les commandos américains, les commandos allemands, avec leurs engins, leur arsenal militaire qu'ils avaient déjà placé le long du fleuve Congo, qui regardaient la ville de Kinshasa. Et ils se disaient, une fois que la AFDEL, les forces dites démocratiques pour la libération du Zaïre, arriveraient à Kinshasa, il y aurait bain de sang.
Et pendant ces moments, ils vont intervenir, premièrement pour évacuer les ressortissants de leur pays, et après peut-être chercher comment faire. Je les ai vus à Brazzaville. Ils étaient là. Les commandos, je répète bien, les commandos français, belges, américains, allemands, du moins de ces 4 nationalités, je les avais vus là-bas. Ils n'attendaient que le moment venu pour traverser le fleuve Congo et intervenir ici à Kinshasa. Mais grâce aux prières des églises, en ce temps-là, les pasteurs de Kinshasa s'étaient réunis et ils ont décrété des programmes de prière dans des églises pour faire de sorte qu'il n'y ait pas bain de sang à Kinshasa. Contre toute attente, nous avons vu les troupes de AFDEL entrer à Kinshasa sous les applaudissements des Kinois. Je dis bien sous les applaudissements, nulle part ailleurs. C'est seulement ici en RDC et à Kinshasa tout particulièrement. Grâce aux prières de saints, grâce aux prières des serviteurs de Dieu. Ils ont pris conscience de cela, ils se sont levés et ils ont prié. Et quand l'AFDEL est entré et que le régime avait changé, ils avaient organisé une journée de remerciement ou d'action de grâce au Seigneur. Et cela a eu lieu à l'armée des Victoires. À l'époque, c'était encore sur l'avenue Enseignement. Nous, à Brazzaville, nous avons suivi en direct à la radio, bien sûr. Aujourd'hui encore, nous voyons ce qui s'est dit, ce qui s'est préparé et qui se prépare encore dans le camp de l'ennemi qui cherche à créer le chaos en RDC. Mes frères et sœurs, pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, et nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, notre réussite et notre succès, et pour déjouer cela qu'il n'y ait pas du chaos dans ces pays, c'est la prière. Et nous avons béni le Seigneur, nous avons vu le président de la République hier, lundi, à la clôture de sa campagne électorale. Il a appelé aux enfants de Dieu à observer la journée d'aujourd'hui dans la prière, pour prier pour les élections de mercredi. Je crois que toi qui me suis en ce moment, peut-être que tu avais entendu cet appel-là à la prière et tu l'avais observé. Si tu avais vraiment consacré un petit moment pour prier pour la journée de demain mercredi, que les choses se passent vraiment dans la paix, dans la joie, que Jésus-Christ est le prince de la paix, puisse imposer sa paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, vraiment que Dieu vous bénisse. Sinon, nous pouvons nous rattraper en ce moment-ci pour recommander cette journée de demain entre les mains du Seigneur. Que dans tous les bureaux de vote, que le sang de Jésus-Christ couvre les bureaux de vote. Que les anges de Dieu soient en mouvement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Qu'ils accompagnent nos forces de défense, nos forces de sécurité qui sont placées le long de nos frontières pour sécuriser les frontières du Congo. Et il faut vraiment que les anges de Dieu les accompagnent. Et que tout pays qui hasarderait de venir en ce moment pour nous attaquer, pour perturber l'organisation des élections la journée de demain, comme le président l'avait dit, que cela soit suicidaire. Mais nous allons prier que cela n'arrive pas. Que la paix règne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans les 5 pays où la diaspora congolaise va aller voter. Que la paix règne aussi dans ces endroits-là. Qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'il n'y ait pas de casse, mais que ça soit vraiment dans l'ambiance de fête. Parce que nous allons pour élire nos représentants au niveau national, au niveau provincial, au niveau communal, nous allons élire celui qui va présider à la destinée de nous tous les Congolais et Congolaises. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux, nous devons prier pour la journée de demain, que le tout se passe vraiment dans la paix. Imaginez 3244 attaques du système de serveurs de la CENI. Heureusement qu'ils ont pris toutes les dispositions numériques et ils ont repoussé cela et que les serveurs a été vraiment protégés. Au-delà de leurs dispositions qu'ils ont prises pour protéger ces serveurs, que le sang de Jésus-Christ entoure.
ces serveurs-là jusqu'à la proclamation des résultats. Voilà pourquoi nous allons prier et après, nous allons prendre notre moment pour la continuité de nos enseignements que nous avons déjà commencé sur mon intimité avec Jésus-Christ. Et j'avais promis que nous allons commencer à parler déjà de l'alliance. Parce que ça, c'est vraiment une partie clé pour notre intimité avec le Seigneur et pour que 2024 soit une année différente de toutes les autres années que nous avons connues depuis que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Là où nous sommes, nous fermons nos yeux, nous prenons notre position normale. Peut-être tu peux être allé à genoux, peut-être assis comme moi, peut-être debout, mais du moins que cela nous permette de prier le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur qui a permis que nous soyons arrivés jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 19 décembre. Nous n'avons pas connu des incidents majeurs dans le déroulement de la campagne électorale. Il est vrai que là, on a dit qu'il y a eu au moins 3 ou 4 morts dans l'ensemble de la campagne. Ça, j'ai entendu ça de la bouche de Denis Kadima, le président de la CENI. Il y a eu au moins quelques blessés. Au moins 4 si j'ai bonne mémoire, 3 ou 4 morts, pas plus, et quelques blessés. Donc, mais dans l'ensemble, la campagne s'est bien déroulée. Voilà pourquoi nous allons bénir le Seigneur qui a voulu que les choses se passent ainsi, et nous allons après recommander la journée de demain entre ses mains. Prions tous ensemble. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous voulons te dire merci et bénir ton saint nom, Seigneur notre Père. Oh Yahweh, il y a de ceux-là qui avaient consacré des moments à demeurer dans ta présence. Il y a aussi certaines églises, Seigneur, qui depuis le déclenchement de ces processus au Seigneur jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils demeurent toujours dans ta présence. Et il y a de ceux-là qui sont à genoux, il y a d'autres, Seigneur, au niveau des montagnes. Il y a de ceux-là qui se retrouvent dans des lieux de retraite, d'autres encore dans leurs assemblées locales, consacrant des moments à demeurer dans ta présence pour recommander notre pays entre tes saintes mains. Seigneur, tu as entendu et tu as exaucé toutes ces prières-là. C'est pourquoi tu avais permis que pendant les 30 jours de la campagne électorale, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas des incidents majeurs, si ce n'est quelques morts et quelques blessés au Père éternel que l'on a connu sur tout l'ensemble du territoire national. Que la gloire te soit rendue au Père Tout-Puissant. Là où on disait qu'il y aurait chaos, d'autres avaient même prédit qu'on attaquerait l'avion du président de la République. Tout le monde se disait, Seigneur, fais grâce que la campagne finisse vite et que la vie de notre président soit préservée. Et tu as entendu les prières. Les choses se sont passées, ce n'est tel que nous te l'avons demandé, au-delà même de ce que nous t'avons demandé. Qu'est-ce que nous pouvons te dire en ce moment, Seigneur, si ce n'est te dire merci. Nous croyons en toi, notre Père et notre Dieu. Quand tu t'élèves et que tu commences une œuvre, Seigneur, tu ne l'arrêtes pas à mi-chemin. Tu l'achèves, tu l'amènes jusqu'à l'achever, jusqu'à la fin. Tu es le Dieu, pas aux œuvres inachevées, mais tu es le Dieu, quand tu commences quelque chose, tu y vas jusqu'à la fin. C'est pourquoi toi-même tu dis dans ta parole, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est que tu as commencé avec nous, Seigneur, dans ces processus des élections, Seigneur, depuis le déclenchement de l'enrôlement des électeurs jusqu'au jour d'aujourd'hui, Yahweh, Seigneur, tu vas l'achever. Là où il y avait des doutes, où certaines personnes disaient que comment le bureau de la CENI d'aujourd'hui n'accorde que juste 30 jours pour l'enrôlement des électeurs dans une grande zone. Papa, contre toute attente, les choses se sont passées au-delà même des attentes de la CENI. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous, Seigneur, tes enfants, nous croyons, c'est grâce à ton intervention. Oh Yahweh, et depuis le 23 juin 2019, lorsque le président de la République, c'est lui qui préside la destinée de cette nation, qui représente tous les Congolais et les Congolaises,
lorsqu'il t'avait dédié ces pays au Seigneur. Depuis lors, nous savons, Seigneur, que la RDC, tu es devenu les dieux de la RDC. Et nous vivons alors ce que toi-même tu dis dans ta parole dans Psaume. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Tu es le Dieu de la RDC. Tu es le Dieu des Congolais et les Congolaises. Tu as entendu les pleurs de ton peuple. Et tu as décidé de descendre, Seigneur, en cette période, Papa, pour manifester ta puissance et gloire. Oui, Seigneur, comme tu l'avais dit à Moïse ces jours-là, à sa rencontre, le Seigneur, là, à la montagne d'Horeb. Tu es allé voir Moïse et tu lui as dit, j'ai entendu les cris qui font pousser les oppressés de mon peuple. Je connais ses douleurs. Je l'ai vu dans ses souffrances et voilà pourquoi je suis descendu. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu peux dire, et nous croyons, Seigneur, dans ta voix douce et dans sa voix douce, Papa, tu dis au peuple congolais, j'ai vu la souffrance des peuples congolais. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ces oppresseurs, ces agresseurs. Et je connais ces douleurs, je connais ces problèmes. Je suis descendu maintenant pour les délivrer. Oui, Seigneur, pendant ce premier quinquennat de notre président de la République, tu es descendu par lui pour opérer, Seigneur, les miracles que nous voyons aujourd'hui, Seigneur. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Que notre hôpital général, devenu aujourd'hui centre hospitalier universitaire, Renaissance, dans cet état, Seigneur, concurrençant même des grands centres hospitaliers européens, Papa, ce n'est que toi qui peux faire ça. Qui est, Seigneur, qu'il sorte du sol congolais, qui nous a particulièrement, ces centres financiers à cette hauteur, Seigneur notre Père, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et tu commences à changer, Seigneur, même les conditions d'études de nos étudiants à l'UNIKIN, à l'UPN et partout ailleurs au Père éternel. Tu te servi de ton serviteur, notre président, qui est fin mandat et qui sollicite le deuxième mandat à ses confrères et sœurs. Père, qu'est-ce que nous pouvons te dire, ô Dieu, si ce n'est bénir ton Saint-Nom? Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, pour les 30 jours de la campagne électorale où tu as été avec tous les candidats, que ce soit les candidats présidents de la République, candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux, candidats conseillers communaux. Père, tu étais avec eux, ô Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, Seigneur notre Père. Mais nous voulons recommander la deuxième phase. Et nous croyons la toute dernière, bien avant la compilation des résultats et avant la proclamation des résultats, Seigneur, et dans tous les échelons, ô Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, Seigneur, moi et mes bien-aimés, nous nous rapprochons de toi en ce moment pour te dire grand merci. Grand merci au Père éternel. Là où les gens disaient que même pendant la période de la campagne électorale, il y aura des grands événements et des dégâts qui vont se produire et cela fera qu'il n'y ait pas élection. Mais Seigneur, tu t'es manifesté, oh Dieu, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tu t'es manifesté, toi, le prince de la paix. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Que toute la gloire te soit rendue à jamais parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, les pouvoirs, l'éternité en éternité, tu en es digne. Approcher de toi pour bénir ton Seigneur et recommander la suite, Seigneur, des événements. De demain, Papa, tous les Congolais, nous sommes appelés, ceux au moins, Seigneur, qui s'étaient fait enrôler, à aller élire notre président, à aller élire nos représentants à l'échelle nationale, à aller élire nos représentants au niveau provincial, à aller élire nos conseillers au niveau communal. Père, que tu gardes chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant, cette nuit. Sois béni, Papa, sois exalté, parce que tu nous entends, tu nous exauces, et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Nous voulons recommander tous les bureaux de vote, Seigneur, là où ça se trouve, que ce soit dans l'enceinte d'une école, que ce soit dans l'enceinte d'une église, ou dans un bâtiment administratif de l'État congolais, papa. Papa, que tes anges soient présents et que ton sang couvre tous ces endroits, Yahweh. Tous celui ou toutes celles qui viendraient pour perturber l'ordre, Yahweh, pendant le déroulement des élections, de 6h à 17h, l'heure de la fermeture, papa, Seigneur, que les anges puissent prendre soin de cet homme ou de cette femme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ces endroits, Seigneur, que le sang couvre, que le sang couvre. Exauce la prière que nous t'adressons en ce moment, Seigneur. Permets que toute la journée de demain, Seigneur, que rien ne puisse nous perturber, ô Dieu, nous empêchant, Seigneur, à aller pour voter, Seigneur, nos représentants, Père. Mais permets que cette journée, Yahweh, soit une journée qui nous permet, à nous tous, aux mamans, aux papas, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à l'âge de voter et qui ont leur carte d'électeur, de se rendre dans leur bureau de vote, Seigneur, papa, pour élire qui? Des présidents, des députés provinciaux, des députés nationaux et des conseillers communaux, papa. Est-ce que cela se fasse sous la conduite et la direction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Oui, Père, permets, Seigneur, tout au long de toutes nos frontières avec nos 9 voisins, Seigneur, toutes les forces déployées, les forces de défense, papa, qui sont déployées là-bas, Seigneur, qu'ils ne soient plus jamais seuls, mais que toi, le chef de l'armée de l'Éternel, de même que tu étais venu au secours d'Israël et tu t'es présenté devant Josué, papa, que tu les fasses aussi, Seigneur, avec nos forces de défense. Tous les éléments de FARDC, déployés, Seigneur, le long des frontières, tous les éléments, Yahweh, des DEMIAP, de l'ANER, tous les éléments de la police, papa, tous les éléments, Seigneur, notre Père, que ce soit de la DGM, déployés le long des frontières, Seigneur, notre Père, qu'il ne soit plus jamais seul, mais qu'il soit assisté de tes saints anges et couvert par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il travaille à une vigilance tous azimuts, ô Dieu, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Souviens-toi, Seigneur, que la RDC est ta nation à toi. Depuis le 23 juin 2019. Parce que c'est ta nation, Seigneur, n'abandonne pas cette nation. Ne permets pas, papa, que le pire nous arrive. Ne permets pas, ô Dieu, aux détracteurs de la RDC, Seigneur, de se frotter les mains et dire que nous avons gagné notre coup, nous avons perturbé et provoqué, arrêté les processus des élections, les jours même des élections. Manifeste-toi, ô Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui quitterait sa maison pour se rendre à son bureau de vote, Seigneur, de la même façon qu'il quittera sa maison, il retournera aussi dans la paix et aussi dans la joie. Que rien de mal, Seigneur, ne puisse nous arriver, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons recommander tous les agents de la CENI déployés partout, dans toutes les provinces de la RDC, dans les bureaux de vote pour superviser, pour faire de sorte que les choses se passent dans de bonnes conditions. Nous voulons recommander tous les agents de la police nationale congolaise déployés dans des bureaux de vote, papa, pour la sécurisation des processus, papa, qu'ils soient assistés par ton esprit. Que tu leur donnes la force, papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les témoins de chaque parti et regroupement politique possédent dans chaque bureau de vote, Seigneur, qu'ils fassent leur travail comme il se doit. De la même façon, les missions d'observation qui sont déployées partout, Père, qu'ils ne soient pas là, papa, cherchant à prendre la place de la CENI, mais qu'ils juste observer le déroulement des élections demain, Seigneur, du début jusqu'à la fin, et qu'ils fassent leur rapport, et un rapport objectif, un rapport non teinté par des histoires, Seigneur notre Père, pour chercher à créer encore du trouble, ô Dieu. Prends le contrôle de toutes choses, ô Seigneur,
dans tous les bureaux de vote, que ce soit ici en Kinshasa, en RDC, et aussi parmi nos frères de la diaspora, en Afrique du Sud, Belgique, France, les États-Unis et d'autres pays, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur notre Père. Permets que le tout se passe dans la paix et dans la joie. Et nous voulons recommander le reste des processus entre tes saintes mains. Après les élections de demain, Seigneur, le moment de la compilation des résultats et jusqu'à la proclamation bureau par bureau, que le tout se fasse selon que toi tu le veux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, confond, Seigneur, tous ceux qui en veulent à la paix et à la quiétude du peuple congolais en RDC. Tous ceux qui se préparent et provoquer le chaos, provoquer des troubles, Seigneur, confond le Père Tout-Puissant, qu'ils sachent que toi, Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ces dieux, de ces pays, tu es le Dieu de cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, préserve la vie de tous les acteurs politiques qui opèrent, principalement de notre président de la République et de toute sa famille, ô Seigneur notre Dieu, du président de la CENI, préserve sa vie, Seigneur notre Père, que le chef d'état-major de FARDC et le commissaire général de la police nationale, qu'il soit dans ta main. Garde, Seigneur, le directeur général de la DGM, celui de l'ANER, de DEMIAP au Père, qu'il soit gardé dans ta main. Que toutes les attaques contre eux, Papa, ne les atteignent point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as donné l'intelligence, Seigneur, aux techniciens de la CENI. Ils ont pris toutes les dispositions possibles, Seigneur, pour préserver et garder les serveurs de la CENI contre toutes les attaques cybernétiques au Père éternel. Père, au-delà de cela, Yahweh, que ton sang et tes anges, Yahweh, gardent ces serveurs contre l'ennemi qui veut perturber l'ordre dans notre pays. L'heure a sonné, Seigneur, pour donner gloire en ton nom et que le monde entier sache que la RDC, c'est ta nation, tu es Dieu dans ce pays et tu veux changer l'ordre des choses dans ce pays, tu veux rendre la vie des Congolais heureuse. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que ce Dieu-là vous préserve et qu'il vous garde. Demain matin, très tôt déjà matin, 6 heures, selon les dispositions de la CENI, les bureaux de vote s'ouvrent de 6 heures jusqu'à 17 heures. Nous sommes appelés à aller faire notre choix. Comme tout le monde le dit, nous disons aussi, faites un choix utile, un vote utile. Choisissez des personnes de bonne volonté, des personnes de bonne moralité, de bonne probité, des personnes vraiment déterminées à changer les choses dans ces pays, dans le bon, bien sûr, pour que l'homme congolais retrouve sa place dans les concerts de nations et aussi même au niveau intérieur, que nous ayons, même si nous n'atteignons pas les mieux-être, mais du moins que nous ayons le bien-être social dans ces pays. Nous vous encourageons à aller, ne restez pas à la maison, mais allons pour élire nos dirigeants. Nous avons promis de parler de l'alliance. L'alliance est un élément très important. C'est une union. C'est un contrat entre deux personnes. C'est une entente. C'est une convention entre deux parties ou plusieurs parties. Mais ici, c'est entre toi et Dieu. Je dis bien, ici, c'est entre toi et Dieu. L'alliance s'est faite de deux manières. Soit l'initiative peut venir de Dieu, tout comme l'initiative peut venir de toi. Je dis bien, l'alliance s'est faite de deux manières. Concernant bien sûr l'initiative, ça peut venir de Dieu, tout comme ça peut venir de toi l'homme.
Je vais donner 2 exemples dans la Bible de personnes qui ont fait alliance avec Dieu. Dans d'autres personnes parlent des prières avec vœux. Mais moi, j'en parle en termes d'alliance. Je ne parle pas encore de l'alliance où c'est Dieu qui prend l'initiative. Mais je parle de l'alliance où l'homme prend l'initiative. J'en parle de ces 2 exemples. J'ai l'exemple de... Nous avons déjà commencé à parler de ça. Anne, qui, dans son mariage, elle était dans un mariage trigamique, polygamique, où son homme avait 2 femmes. Elle, la première, et sa rivale Pénina. Et leur mari s'appelait Elkana. Alors, dans ces mariages-là, Anne ne mettait pas au monde. Et la Bible, les témoignages de la Bible dit, sa stérilité était causée par Dieu. Ce n'est pas parce que Anne avait commis du péché. Ce n'est pas parce qu'Anne était sorcière. Non. Ce n'est pas parce que ses parents étaient des pécheurs, des grands pécheurs, ou des sorciers. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et dans cet état-là de la stérilité, cela est devenu. C'était une opportunité pour sa rivale pour commencer à la mortifier. Pour commencer à l'insulter. Pour commencer à se moquer d'Anne. Et la Bible dit, toutes les années, il en était ainsi. Où Anne souffrait sérieusement, moralement. Quand elle se pointait devant cette femme, sa rivale, donc elle recevait des paroles qui commençaient même à l'empoignarder dans les cœurs. Et elle manquait la paix. Rien ne marchait. Je veux que nous lisions d'abord 1 Samuel chapitre 1. Nous commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. La stérilité d'Anne, ce n'était pas à cause d'un péché ou bien l'œuvre des sorciers. C'était Dieu. Tu ne sais pas la situation dans laquelle ses frères ou cette sœur se retrouvent si cela est voulu par le Seigneur. Tu peux taxer quelqu'un de sorcier, de sorcière. Tu peux taxer quelqu'un de pécheur. Peut-être il ne l'aime même pas. Mais peut-être c'est Dieu qui a voulu que cette situation lui arrive. Et quand toi tu les taxes de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est Dieu que tu es en train d'injurier. Mon frère, ma soeur, quand tu vois que les choses ne marchent pas dans la vie de quelqu'un, au lieu de le traiter de quoi que ce soit, le mieux serait de prier pour lui. De te présenter devant le Seigneur et lui recommander ses frères ou cette sœur, de citer son nom devant le trône de la grâce de notre Père. Et le Seigneur va faire quelque chose. Si c'est lui qui a voulu que cette situation perdure de cette façon-là, mon frère, ma soeur, quand tu pries pour une telle personne, le Seigneur qui a fait cela, il va aussi t'exaucer, il va aussi te bénir. Mais quand tu commences à critiquer la personne, ne sachant pas que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit dans cette situation-là, ça veut dire que c'est Dieu que toi tu es en train d'insulter. Et je veux bien que les choses soient bien comprises de cette façon-là. Je le répète, mon frère, ma soeur, je veux bien que les choses soient bien comprises de cette façon-là. Sinon, nous risquons de passer à côté de la volonté du Seigneur. J'entends certaines personnes, même des prédicateurs, qui disent que non, Samson avait commis
un péché en allant aimer une femme chez les Philistins. Pourtant, la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel, parce que le Seigneur voulait bien qu'il tire vengeance. C'est comme cela qu'il est allé épouser cette femme. Même ses parents lui ont posé la question, n'y a-t-il pas de femmes chez nous ici pour que tu ailles là-bas? Il dit non, je la veux. Mais c'était poussé par le Seigneur. Mon frère, ma soeur, quelqu'un peut être là, souffrant sérieusement, se retrouvant dans des difficultés énormes, dans des situations très difficiles. Vous pouvez la taxer ou le taxer des pécheurs. C'est tout simplement parce qu'il ne craint pas l'Éternel. Peut-être c'est dans la volonté du Seigneur. Ou c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi pour un temps. Et si tu peux te comporter comme Pénina, tu vas passer à côté. Et de ta bénédiction et de la volonté du Seigneur. Et la Bible dit bien, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ô Seigneur, il y a beaucoup de tes enfants, femmes, de tes enfants, hommes. Ils ont fini les études, il n'y a pas de travail. Ils sont là à la longueur de la journée en train de se tournoyer juste à la maison. Il manque même un petit 500 francs ou 10 $. On se moque de lui, on se moque d'elle, même par des petits enfants. Où es-tu, Seigneur? Fais grâce que 2024, la situation de ses frères change au Seigneur. Que la situation de cette sœur change. Tout simple, elle a fini les études, elle est belle, Seigneur, mais il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail. On commence à se moquer d'elle. Où es-tu, Seigneur? Aujourd'hui, tu nous fais comprendre que toute situation malheureuse qui nous arrive, ce n'est pas forcément les péchés ou les Satan ou les sorciers qui nous attaquent, mais ça peut aussi provenir de toi. Dieu, l'heure est arrivée que tu puisses glorifier ton nom. Dans la vie de cette sœur qui me suit maintenant, dans la vie de ses frères, il y a quelqu'un aussi qui vient de perdre son mari, qui vient de perdre sa femme, qui vient de perdre son frère ou sa sœur, ses parents. Et il se pose des questions, qu'est-ce qui va arriver dans leur vie? Parce que c'est lui qui les soutenait, n'est plus. Seigneur, je te les présente. Regarde-le. Ils souffrent. On les taxe et on les traite de tout. Même parmi tes serviteurs, tes puissants serviteurs en cachette. Mais devant les hommes, ils n'ont de valeur, ils n'ont pas d'importance parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas d'église, ou même il a une église mais qui ne progresse pas. Vois-le, Seigneur notre Père, et interviens, Seigneur, sinon tes enfants, Seigneur, risqueraient de craquer devant certaines mortifications, Papa, devant certaines insultes, ô Dieu. Exauce la prière de ton serviteur que je t'adresse en faveur de ton peuple et de tes serviteurs. Fais-nous comprendre ta volonté, ô Père. Amen. Je continue ma lecture. Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années, combien d'années? Je ne sais pas le nombre d'années. La Bible ne me dit pas qu'Anne a fait autant d'années dans le mariage avec sa rivale Pénina, souffrant des mortifications, des insultes de cette femme. Mais toutes les années, même si c'était 10 ans, même si c'était 20 ans, mais du moins toutes ces années-là, c'était des années de mortification, des insultes, des souffrances, des manques de respect. Que le Seigneur notre Père change tes années à partir de 2024, toutes les années de souffrance que tu as connues, peut-être jusqu'à là tu te retrouves encore dans ces années, dans ces souffrances-là. Tu as atteint un certain âge, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de mari, tu as dépassé, peut-être tu te dis, j'ai déjà dépassé l'âge où un homme peut se présenter à moi pour me prendre en mariage.
Tu as déjà dépassé un certain âge, tu te dis que ça n'est fini, je n'aurai plus d'enfants. Mais que le Seigneur notre Père, le Seigneur du ciel et de la terre, qu'il jette ses regards sur toi, que 2024 les choses changent, au nom puissant de Jésus. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péniel la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Plusieurs pleurent beaucoup, plusieurs ne mangent même pas. Vous avez perdu l'appétit. Et c'est devenu une seconde nature de votre personne. Tu dis même aux gens, donc, moi c'est comme ça, j'ai plus d'appétit, donc je ne mange pas. Je connais même une soeur, il n'arrive même pas à dormir 2 heures de sommeil. Difficile de fermer les yeux et dormir profondément pendant 2 heures. Et elle mange aussi difficilement. Mais elle paraît apparemment en bonne santé, mais elle a un problème sérieux. Que le Seigneur la voie. Comme ses frères, comme on a dit, elle a fini ses études avec brio à l'école nationale des finances. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Il aide les maçons dans la construction. Elle est dans, comme on dit, dans les tout travaux. J'ai pris le Seigneur que 2024 pour ses frères, que les choses changent. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ça, c'était la consolation de son mari, la consolation des hommes qui ne peuvent rien apporter dans ton problème qui t'agace. La consolation des hommes, l'encouragement des hommes ne peut rien apporter dans ce qui te détruit intérieurement, moralement. Ça ne peut rien apporter dans ce qui détruit ton âme. Quand tu parais juste devant les gens, mais quand tu rentres seul dans ta chambre, ton oreiller est plein de larmes. La nuit, tu ne dors même pas comme il faut. Tu ne fais que pleurer quand tu regardes la pauvreté, le niveau de la pauvreté de ta famille. Tu pleures chaque jour. Mais quand tu es devant les gens, ta joie, c'est lorsque tu es à l'église. Ou bien lorsque tu es dans une fête. D'autres même, tu refuses même d'aller à la fête. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas. C'est à cause de ta situation. Quand tu te regardes, tu te dis, quand tu vas aller te présenter devant les gens, tu verras ta copine avec son mari, ton ami avec sa femme, avec les enfants, mais toi tu t'amènes seul. Beaucoup d'années. Que la situation change en 2024. Et ça, c'était la situation d'Anne. Mais il a fallu qu'un jour, qu'elle se décide de changer les choses, la donne dans sa vie, en allant contracter une alliance avec le Seigneur. Je lis la parole. Verset 11. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. C'est là, je parle maintenant, Anne prit l'initiative d'aller contracter une alliance avec le Seigneur, faisant un vœu. Il dit ceci, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle fait dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle comment est-ce que je peux dire, les clauses de l'alliance. Ici, lui, il détermine les clauses. Il dit, si tu essaies un peu de voir mon affliction, ma douleur, mon malheur, ma situation, est-ce que tu ne peux pas dire ça à Dieu avant le 31 décembre? Si le Seigneur peut regarder ta situation dans laquelle tu te retrouves, les malheurs qui t'envahissent, les problèmes qui t'accablent,
que tu demandes au Seigneur un peu de voir ça. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Ça, c'est la première clause. Si tu regardes mon affliction, et que si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, que le Seigneur se souvienne de toi, et que désormais, chaque jour, qu'il ne t'oublie point. Elle dit, et si tu donnes à ta servante un enfant. Elle a demandé un enfant. Son problème, c'était le problème de la stérilité. C'est pourquoi elle a demandé l'enfant. Toi, je ne sais pas ton problème. Ça peut être le travail. Il faut demander le travail à Dieu. Tu prends ton dossier, tes attestations de réussite. Tu prends tes relevés de cotes. Tu prends tes diplômes. Tu les présentes à Dieu. Seigneur, si tu me donnes du travail, regarde mes diplômes, mon dossier. J'ai introduit des lettres de demande d'emploi, par-ci, par-là, avec les lettres de motivation. Jusqu'à aucune réponse. Mais en 2024, Seigneur, si tu me donnes. Et là, les si, c'est le conditionnel. Pour dire que soit, si tu fais ceci, en retour, moi aussi, je vais faire. C'est-à-dire qu'il y a deux parties contractantes de l'alliance. Je veux que tu comprennes ça. Il y a deux parties. La première partie, c'est Anne, qui a pris l'initiative. Il demande à Dieu de se souvenir de lui, de se souvenir d'elle. Il demande à Dieu de regarder son affliction, son problème, ses difficultés, ses souffrances et son malheur. Est-ce que tu peux dire ça aussi à Dieu, de te regarder, de regarder ton problème? Autant d'années dans le mariage, pas d'enfant. Tu parais, tu souris devant les gens, mais lorsque quand tu restes seul, tu pleures. Tu as un cœur qui saigne à cause de cette situation-là. Il faut que les choses changent. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer notre série demain et après-demain. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker nos vidéos, de partager nos vidéos et surtout de ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Portez-vous bien et l'on se retrouve demain, toujours à 23h, heure de Kinshasa. Nous sommes toujours dans notre spécial Losako, où nous prions pour la RDC. Demain, c'est le jour des élections. Après les élections, nous allons prier maintenant pour la compilation de résultats jusqu'à la fin. Que les serveurs de la RDC, de la CENI plutôt, ne soient pas attaqués ni atteints par ces arqueurs. Que Dieu vous bénisse et à demain.